Petit elfe. La plus petite de toutes les elfes du royaume était appelée Petit Elfe. Elle était tellement petite qu'elle pouvait se loger dans une coquille d'escargot. Un jour, elle se reposait près d'une grosse pierre à l'heure où le soleil se couchait. Il y avait là des rhododendrons en grand nombre. Petit Elfe les aimait particulièrement. Quelques elfes, sans s'arrêter dans leur vol, l'appelèrent au passage. « Petit Elfe, viens, il est l'heure de rejoindre la vallée. » Elle allait les suivre lorsqu'un lézard sortit de sous la pierre et l'arrêta, tout étonné. « Tu es un grand papillon, me semble-t-il. » Petit Elfe était flattée d'être appelée grande, mais elle tenait à rétablir la vérité. « Oh, je ne suis pas un papillon. Ma vie est tout autre. » Survint un petit papillon bleu qui avait entendu la conversation, et il s'adressa au lézard. « Pense donc, une elfe et un papillon, c'est vraiment différent. Les elfes sont les enfants du ciel et ne meurent pas, alors que nous autres papillons n'avons qu'une vie très courte sur terre. » Petit Elfe acquiesça, caressa doucement les ailes du papillon et dit « Mais nous nous aimons bien. » Le papillon bleu en frissonna de bonheur. Le lézard se rapprocha et demanda « Petit Elfe, m'aimes-tu aussi ?» Petit Elfe sourit et caressa aussi le lézard. Ils se racontèrent bien des choses encore. Soudain, Petit Elfe s'aperçut qu'il faisait presque nuit et que ses sœurs étaient parties depuis longtemps. Le lézard se retira dans son trou. Le papillon se posa parmi les rhododendrons. « Où vais-je passer la nuit ?» se dit Petit Elfe. Dans l'obscurité, elle rencontra une coquille d'escargot. « Je vais m'y blottir. » Aïe! Elle toucha une surface gluante. La coquille était habitée. Alors qu'elle s'essuyait les doigts, l'escargot sortit. « Hé! Qu'est-ce qui me chatouille et trouble mon repos ?» L'elfe demanda pardon et dit « Je cherche un abri pour la nuit. » L'escargot lui conseilla « Glisse-toi sous cette roche juste à côté. C'est une vraie petite grotte. » L'elfe y alla à tâtons. Aïe! Elle s'accrocha dans une toile d'araignée. Aussitôt, une grosse araignée noire se jeta sur elle, et Petit Elfe poussa un cri de terreur. L'araignée se retira en maugréant. « Si tu n'es pas une mouche ou un papillon, je me demande ce que tu fais là à déranger ma toile. » Petit Elfe s'enfuit précipitamment. Le lézard, qui habitait tout près, avait entendu le cri de l'elfe, et il accourut à la hâte. « Elfe, où es-tu » Elle arrivait toute tremblante vers la pierre au rhododendron. « Mon cher lézard, je ne trouve aucun coin pour m'y reposer. » Le lézard était navré. « Mon trou est étroit, sinon je te le proposerai. Écoute, dans l'éboulis voisin, je viens d'entendre rouler un caillou. C'est l'heure où les gnomes sortent de la montagne. Appelle-les. » Petit Elfe mit la main en entonnoir devant sa bouche et appela. « Gnome, cher gnome, venez au secours d'une elfe. » Hop, 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 et 1, 2, 3, les gnomes arrivèrent. « Petit Elfe, qu'y a-t-il ? Que pouvons-nous faire pour toi ?»« Cher gnome,
Aidez-moi à trouver un endroit pour dormir. Aimes-tu dormir dans une fleur ou préfères-tu une coquille d'escargot? Si c'était possible, je préférerais une fleur. Et voilà les gnomes partis à la recherche d'une fleur. Ils trouvèrent, non loin de là, une grande fleur aux longs pétales. Petit frère, dit Barbe d'Argent, nous allons coudre les pétales pour en faire un berceau. La lune, heureusement, s'était levée. Très rapidement, les gnomes se mirent à coudre et formèrent un merveilleux petit berceau qui ressemblait un peu à un sabot suspendu à une tige et entouré de pétales pourpres. Ils appelèrent Petit Elfe et Barbe d'Argent lui dit « Regarde, Petit Elfe, ton lit est suspendu là-haut. Tu n'as qu'à y monter. »« Qu'il est beau !» dit Petit Elfe en essayant d'y pénétrer. Elle y arriva très bien, en se recroquevillant un petit peu. Sa tête seule dépassait. Les gnomes se mirent alors à balancer doucement la tige de la feuille et Petit Elfe, bercé dans sa nacelle, s'endormit profondément. La fleur abaissa 2 de ses pétales au-dessus, restés libres pour abriter la tête de l'elfe, qui se trouva ainsi entièrement couverte et protégée. Le lendemain, alors que le soleil envoyait ses rayons vers la vallée, Elfe Bleu passa par là. Elle vit une fleur étrange, tout enflée dans le bas. Une vilaine guêpe l'a peut-être piquée. La fleur est toute enflée et malade. Elfe Bleu s'approcha, souleva les pétales du haut et faillit pousser un cri. Petit Elfe, qui n'était pas rentré la veille au soir, était là et dormait. Très vite, Elfe Bleu partit chercher la fée des fleurs. Il fallait qu'elle voie ça. La joie fut grande parmi les elfes lorsqu'elles aperçurent leur toute petite dans son berceau. Elfe Bleu secoua la tige et la dormeuse s'éveilla. Petit Elfe jeta autour d'elle un regard étonné, surpris de voir toutes ces elfes qui riaient. Elle se leva très vite, s'inclina devant la fée des fleurs et lui dit « Les gnomes m'ont cousu un berceau merveilleux, n'est-ce pas ?» Et la fée répondit « Je veux que cette fleur soit une nouveauté qui demeure. Aujourd'hui même, je demanderai aux gnomes de coudre des berceaux semblables partout sur la montagne. Ainsi, les plus jeunes d'entre vous pourront trouver un lit chaque fois qu'elles s'égareront la nuit. » Pendant les jours qui suivirent, les gnomes furent très occupés à coudre sur la montagne. Et partout, il y eut des berceaux pour les elfes. Les hommes, selon les régions, appellent cette fleur étrange soulier d'elfe ou sabot de la Vierge. Elle est devenue très rare dans nos montagnes. Ne l'accueillez pas si vous la trouvez. Sinon, les petites elfes n'auront plus de berceau.